Bonjour, Cynthia Bontin, votre herboriste. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de détox. Alors détox, on a souvent tendance à l'assimiler à des régimes minceurs, alors qu'en réalité, en naturopathie, on parle de l'importance de nettoyer son organisme. Et pour ça, nous avons des organes qui sont des organes émonctoires. Les poumons, la peau, les intestins. On a le foie, les reins, qui sont également qui ont besoin d'être stimulés. Alors quand nos fonctions d'élimination sont débordées par une alimentation trop riche, déséquilibrée, notre organisme finit par s'encrasser. Et alors là, c'est le prélude à des maladies qui peuvent être plus graves. La naturopathie, c'est un système préventif qui va nous permettre de prendre soin de notre organisme, de stimuler ces organes émonctoires pour avoir un nettoyage régulier et en profondeur et nous permettre donc de fuir les maux du quotidien. Vous en avez certainement déjà entendu parler, en naturopathie, la santé dépend étroitement de l'alimentation, de l'hygiène de vie, des émotions, du psychisme, du bon fonctionnement des émonctoires, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tout ça, c'est des véritables portes de sortie de l'organisme. On va pouvoir évacuer tout ce qui nous intoxifie. Parlons d'un peu plus près de ces portes de sortie. Eh bien, on a le premier, dont je vous ai parlé, c'est le foie. Donc le foie, centre de la désintox. Le foie, c'est l'émonctoire le plus important. Il est souvent sollicité, il reçoit pour filtrer l'ensemble des produits de la digestion à travers le sang. Il reçoit aussi les produits de la putréfaction, chargés de substances ammoniaquées et qui sont souvent toxiques. Et c'est au niveau du foie que se retrouvent aussi toutes les substances chimiques indésirables, genre les pesticides, les herbicides, les conservateurs, les antioxydants, les stabilisants, les médicaments, etc. Et tout ça, ça se retrouve au niveau du foie. Donc le foie, il faut absolument le filtrer régulièrement. Pour ça, on a notre mode d'alimentation qui va entrer en ligne de compte. Donc il faut manger des aliments qui vont stimuler la bile qui va en production importante et abondante permettre de bien filtrer et de désintoxifier tout ça. Mais on a aussi des plantes qui vont permettre de le faire. Donc une tisane par exemple à base de fenouil, de pissenlit, d'armoise. Voilà, ce sont des plantes qui vont pouvoir nous permettre de désintoxifier. Donc pour ça, je vous donnerai des recettes un petit peu plus précises. Ensuite, nous avons l'intestin grêle, le gros intestin, qui ont des rôles très importants dans la digestion et dans l'assimilation. Donc ces rôles-là peuvent être perturbés quand la flore intestinale est déficiente et que la qualité et la quantité des putréfactions protéines est en excès. Donc c'est pour ça que de temps en temps on a des petits dérangements au niveau du transit. Il faut se dire que nos intestins reçoivent tous les jours une grande quantité d'aliments. Il y a des lipides, des sécrétions organiques. On reçoit en gros à peu près 10 litres par jour de débit dans les intestins. Donc ça constitue quand même une grosse charge de substances. Les muqueuses intestinales, elles doivent absolument être en bon état pour pouvoir accumuler les déchets alimentaires et surtout pouvoir également les filtrer. On va faire tout ce qu'on peut, que ce soit en alimentation ou dans notre mode de fonctionnement quotidien, pour préserver l'intégrité de la muqueuse intestinale. Les plantes qui vont nous y aider, alors je vous ai parlé du pissenlit précédemment, mais on a aussi le romarin qui est une plante fantastique pour ça. Enfin, le troisième émonctoire, ça va être les reins. Les reins sont connus pour purifier le sang. Donc leur fonction consiste à évacuer les déchets par la circulation sanguine. Ça en fait un émonctoire très important aussi. Bon, il n'y en a pas un moins important que les autres au final. C'est par eux que vont passer tout ce qui est les acides, les cristaux. Et ceux-là peuvent devenir dangereux pour notre santé. Donc il ne faut surtout pas les garder longtemps. Pour ça, et c'est important d'avoir beaucoup de liquide qui circule. C'est pour ça qu'on vous conseille souvent de boire beaucoup et de boire des bonnes eaux, pas n'importe lesquelles aussi, et d'éviter les eaux du robinet qui sont souvent intoxifiées. Mais bon, ça suffit pas. C'est important aussi de réduire la consommation de trop de protéines animales, de trop de produits laitiers, de sucres raffinés, trop de café, trop de thé, etc. Ça fait partie d'une hygiène de vie alimentaire. Si les reins sont sollicités au-delà de leur capacité d'élimination, alors les calculs rénaux peuvent commencer à être une des conséquences. Mais il y en a d'autres aussi. Les plantes que je vais vous conseiller pour améliorer le fonctionnement de vos reins et surtout préserver, ça va être le thym et l'armoise qui sont deux plantes fantastiques. Enfin, on va voir les poumons. Alors les poumons, on connaît bien les bénéfices du sport pour avoir des poumons qui vont être sains. Donc eux, ils sont là pour permettre des échanges gazeux, comme le gaz carbonique. Et c'est par cette voie que des acides plus volubiles peuvent aussi être évacués.
De l'intérieur vers l'extérieur, c'est l'air que nous respirons qui va permettre à nos cellules de vivre et de respirer. Les poumons sont des filtres qui peuvent s'encrasser en cas d'activité physique insuffisante, en cas de manque d'exercice quotidien. Et tout ça, ça peut commencer à asphyxier lentement notre organisme. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est évidemment d'avoir une hygiène de vie où vous allez avoir une activité quotidienne, mais aussi, on a des plantes qui vont permettre de favoriser, de vous accompagner dans cette démarche de protection de vos poumons. Donc, on a le calaman épéta, on a les menthes aussi, on a le fenouil, on a le citron, les écorces de citron, qui sont pleines d'huiles essentielles bénéfiques pour ça, et on a également le thym. Notre 5e émonctoire, c'est la peau. Et oui, notre peau, c'est un émonctoire qui a le potentiel d'éliminer une masse importante de substances. On le voit quand on transpire, par exemple. La peau rejette des petits déchets qui vont être cristalloïdes. Voilà, on les voit, ça passe par les glandes sudoripares et par le sébum, etc. Donc ça, c'est un excellent moyen d'éliminer les toxines. En plus, c'est un organe hypersensitif. Sa surface importante lui confère quand même la capacité d'avoir un impact sur tous les autres émonctoires. Même les intestins, les reins vont être liés à ce qui se passe avec notre peau. Donc ça fait partie aussi des manières d'éliminer les choses. Donc vous comprenez bien que l'activité sportive et physique fait partie des moyens d'entretenir ces émonctoires. Mais c'est loin d'être les seuls. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'activité physique, mais il faut penser aussi au rôle des émotions. Les émotions sont extrêmement importantes dans le fonctionnement de nos émonctoires et d'ailleurs de l'intégralité de notre organisme. Pour ça, j'ai fait un petit récapitulatif de ce que nous dit Jacques Martel et M. Bernier, qui sont deux personnes qui ont étudié le lien de nos mots et de nos émotions. Alors, par exemple, pour les poumons, il disait que c'est le besoin d'espace, besoin d'autonomie, être relié à son sentiment de vivre. Donc, ce sont des choses qu'on doit protéger aussi. Les reins, c'est le siège de la peur. Donc, nos peurs vont toucher directement nos reins. La peau, c'est la liaison entre mon intérieur et mon extérieur. C'est-à-dire que c'est en maintenant votre équilibre global que vous allez pouvoir maintenir aussi la qualité de fonctionnement de cet émonctoire. Le foie, c'est le siège de la critique envers soi-même. Les intestins, c'est la capacité de relâcher, de laisser aller vers le changement et vers de nouvelles expériences. C'est quelque chose de très important, être ouvert à la vie. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vous propose une petite introspection personnelle. Vous répondez à la maison. Donc, est-ce que ça vous arrive par moment de vous sentir fatigué, d'avoir des périodes où vous êtes un petit peu déprimé, d'avoir des insomnies, même si c'est occasionnel, ou encore d'être atteint par des maladies infectieuses assez régulièrement, c'est-à-dire de plus de 4 fois par an? Alors à ce moment-là, je pense que je vous conseille de vous intéresser aux soins par les plantes, parce que vous en êtes encore à un stade où vous pouvez largement améliorer la qualité de vie de votre organisme. Alors pour ça, pour vous accompagner dans ça, j'ai écrit un livre dont vous trouverez le lien dans les commentaires. Donc c'est un livre où je vous parle un petit peu des cueillettes que vous pouvez récolter tout au long de l'année, celles que vous pouvez faire pousser aussi dans vos jardins. Après, toutes les plantes dont je parle sont faciles à trouver. Si vous n'avez pas de jardin, que vous n'habitez pas près d'un endroit de nature où vous pouvez faire des cueillettes, vous pouvez aussi les trouver en pharmacie ou en herboristerie ou en magasin bio. Et je vous donne la possibilité donc de réaliser vos tisanes moi-même, donc dans un coût abordable, avec des manières de fonctionner qui vont être saines. C'est-à-dire que dans le livre, je vous parle en fait chapitre par chapitre de tous ces émonctoires, de tous ces mots aussi qui peuvent se rapprocher de vous, sommeil, digestion, etc., etc. Et de manière globale, le soin par les plantes, mais aussi par des moyens comme l'alimentation, la digestion de poncture et de prendre soin de vous.